30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Ça enchaîne. ATL. Et voilà, la terre de rappeurs. Atlanta, terre de rappeurs. Quand même. À ne pas confondre avec Los Angeles. Ou avec Caen, la Normandie. Fameuse terre de rappeurs. On espère que vous allez bien. Ce sont les 30 previews en 30 jours. Vous êtes dans la preview la plus hype des 30, évidemment, puisque nous sommes chez les Hawks. Ça arrive un peu tôt, non? Détente, tant que je suis après les Knicks. Tout va bien. Ma fanbase, les 12-13, ça fait plaisir de vous retrouver. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré. Et il écoute probablement du rap qui vient de ATL, Shouty. On est très content de vous retrouver. Alex, comment ça va? Ça va bien, impeccable. Prêt à parler des pigeons. Ouais, bientôt les 2 tiers. Hein. Ah bah grave, on s'approche, gentiment. Je ne retiendrai pas cette provocation. Quelle de bas provocation? étage. Les pigeons. Non. C'est la traduction de Hawks. Non? C'est pas ça? Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette preview? On va parler de plein de choses. Vous connaissez vos classiques, sortez vos meilleurs bling. On est à Atlanta avec 2 Chainz et Lil Jon. Et donc forcément, il y a un moment où en Cadillac, on fera le coup d'œil dans le rétroviseur. Afin de parler notamment de la saison précédente des Hawks où c'était très très calme et parfaitement linéaire. Ensuite, on fera un marché de l'été où il y a plein de dollar bills à dépenser à Magic City. Ensuite, on ira dans le bureau 2. Bah, le bureau de Monsieur Quinn Snyder. Ah, c'est plus Nate McMillan? On va voir ça, on va en parler. Pour voir notamment un 5 majeur autour de Trae Young et compagnie. Après, on fera une question de la mort. Pregunta. À Atlanta, on dit Pregunta. Tout à fait, la Pregunta. Avant de passer au Gérard d'or. Il y en a, c'est pas ce qui manque. Oh, terre de Gérard aussi, j'aurais pu faire. Terre de Gérard, Atlanta. Terre de rappeur, mais tu sais que terre de Gérard, ça marche bien aussi. Bien sûr, beaucoup de joueurs de NBA aussi qui viennent d'Atlanta, toujours une destination très prisée. Avant de finir avec le pronostic. L'avenir, on va poser ça tranquillement, comme ça vous saurez où vont les Hawks cette saison. Voilà. Entre les places 1 et 5 à l'Est, où est-ce que vous les avez mis? Je ne veux rien entendre. Évidemment, objectivité, humour et grand jeu des experts. Si vous n'avez toujours pas participé à ce jeu extraordinaire, vous allez tout de suite dans la Descro et en premier commentaire. C'est parti, on y va, on remplit le tableau pour savoir qui voit l'avenir 8 mois à l'avance. Si vous voyez passer un screen avec un Trae Young MVP, vous savez qui a fait ça. Si vous voyez le burner account @_bigboy_2 Chainz_ Nate McMillan. 21 Savage. Exactement. Hashtag Bogdan the Boss. Trae Young MVP. Ice Tray, TRE accent grave. On aura l'occasion de parler de tout ça, mais balancez, vous, votre formulaire du Grand Jeu des Experts. Le jeu est encore ouvert. Vous foncez sur le site de Trash Talk, il y aura des articles, pas trop sur la musique. Exactement, trashtalk.co pour foncer. Vous téléchargez l'application, vous allez sur Instagram, vous foncez sur TikTok. Rendez-nous service, soutenez-nous, c'est la moindre des choses. C'est ça. Et comme d'hab, vous aurez Léon à la prod, Alex derrière le micro, Outcast. C'est ça. Faudrait qu'on refasse une album cover. On appellerait ça Miss Martin. Johnson. Mrs. Johnson. Miss Martin. Mrs. Griffins. Tout à fait, Mrs. Griffin. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Plein de choses à devoir discuter avec nos amis les Hawks. Produit comme ça, Atlanta. Drop top low. On commence à conduire dans la rue d'Atlanta et on va regarder le coup d'œil dans le rétroviseur. Check-a-ling, baby. Qui permet de voir ce qui s'est passé la saison précédente. Rien de plus agréable et solide qu'une saison avec 3 coachs et 2 general managers. Voilà, impeccable. Donc démarrage de saison, Nate McMillan. Ça s'est pas hyper bien passé, on va pas se raconter de ça. Là, il était presque à l'équilibre quand même au niveau du bilan. Il a souvent été à l'équilibre, Nate McMillan. Ouais, c'est son jeu. Ensuite, Joe Prunty, pas loin de l'équilibre. Joe Prunty 0-2, à 2 victoires près, il est à l'équilibre. Merci. Après avoir pris l'intérim de Jason Kidd, il prend l'intérim de Nate McMillan. Bientôt l'intérim à suivre de peut-être de Tom Thibodeau, peut-être, ou de quelqu'un d'autre. Pas facile. Et enfin, ensuite, hop, ça recrute Quinn Snyder. Très très bien. Malin. Très, très bien. Habile, même, je dirais. Habile, tout à fait. Saison de ventre mou de nos amis les Atlanta Hawks avec 2 visages. On vient de faire notamment nos amis les Nets en termes de preview. On a eu plusieurs visages. Et bien à Atlanta, c'est vrai qu'on avait un début de saison, on se disait alors, ça bouge ou pas, John Collins? Qu'est-ce qui se passe? Encore des rumeurs sur le leadership de Trae Young. Le début de Dejounte Murray quand même à Atlanta, où on a vu sur le début de saison des choses intéressantes. Match à New York, où ça vient mettre le tempo, défense, tir à mi-distance. Atlanta, Alex, pour le plus grand plaisir des rétines, équipe superbe à mi-distance. Fait chier. Ça, c'est un vrai sujet, on va en parler dans cette preview.
Beaucoup de tirs à mais 2 points, un tir à 2 points. L'association Trae Young Dejounte Murray, ça donne envie d'en voir plus. Fire and Ice. Ça donne envie de travailler. Il y a une vraie complémentarité entre le côté très offensif et pas très athlétique de Trae Young et le côté polyvalent athlétique de Dejounte Murray. Je trouve que ça marche bien. Tout à fait. Trae Young est assez maladroit sur le début de saison, et d'ailleurs ça va être une de ses saisons les plus maladroites en termes de pourcentage avant qu'il préchauffe. On en reparlera sur la deuxième partie de saison. Mais, comme tu l'as dit Alex, bilan à l'équilibre, les vibes ne sont pas tip-top. Le premier gros domino qui tombe, 21 décembre, joyeux Noël, Travis Schlenk. Au revoir. Merci, au revoir. Ce sera Landry Fields et le fils du proprio. C'est ça ou pas? On ne veut plus entendre parler du fils du proprio. Bah, non. Il est pas dans les décisions. Il fait partie du trombinoscope. Voilà. C'est Kyle Korver qui débarque avec Landry Fields, surtout. Ce sont les deux nouveaux décisionnaires. Exactement. Assistant GM et le GM. Landry Fields et Kyle Korver, ça dépasse pas les 50 piges, hein, les deux là. Ah bah non, pas du tout. Ah bah non. Deux anciens joueurs qui viennent de prendre leur retraite. Non, Kyle Korver, tiens, je regarde, bouge-moi. Ok. Vas-y, parle Déo. Je peux parler d'Atlanta pendant ce temps-là. Travis Schlenk, merci pour les services rendus, notamment la reconstruction post-Mike Budenholzer. On s'est régalé en finale de conférence à lâcher des chimie shakes sur Jrue Holiday et les Bucks. Et mettre 42 ans, Kyle Korver. Voilà. Et mettre un terme au process de Ben Simmons. Merci pour les passes sous l'arceau. C'était chouette. Merci Travis Schlenk, qu'on retrouvera du côté de Washington dans la reconstruction à venir des Wizards. Bonjour Landry Fields et Kyle Korver, et puis Alex dans un timing qui est particulier parce que là c'est vraiment genre bonjour Landry Fields et Kyle Korver. Alors en fait on est en fin décembre, début janvier, il y a la trade deadline dans 6 semaines, on fait quoi les mecs? On fait quoi ça. Parce qu'un nouveau GM qui débarque à Atlanta avec 5 semaines avant la deadline, c'est chaud. C'est chaud. Petit sadique. Ouais voilà, ils ont pas fait non plus des moves de fou furieux à la deadline. C'est pas, je veux dire, je pense pas que c'était forcément là qu'il fallait se lâcher. Je veux dire, t'as pris Dejounte Murray à l'intersaison, tu dois l'associer avec Trae Young. T'avais un sujet de John Collins, on en reparlera peut-être dans d'autres sections derrière. T'as deux pivots, mais voilà, il y en a un qui est jeune et l'autre qui est le pivot titulaire qui s'appelle Capella. Dans les ailes, t'avais déjà des gars, t'en as rajouté un, Saddiq Bey. Ok. Je pense pas que c'était à la deadline qu'il fallait forcément tout casser. Non, d'ailleurs, ils ont lâché du second tour de draft. Hein, c'est ça, voilà, exactement. C'est plutôt bien. Merci Camille. Moi, ce que je retiendrai surtout, c'est aucune mise en place défensive. Ça n'a pas marché la défense du tout à Atlanta. On a eu l'impression que l'équipe tâtonnait tout au long de la saison. C'est vrai. Ah oui, non, complètement. En revanche, cette équipe qui tâtonne, elle a quand même réussi à attaquer. Ah bah oui, bah de toute façon. Non, mais de toute façon, Trae Young est dans une équipe de NBA, l'attaque fonctionne. Hein. Oui. Depuis ses débuts. Hein. C'était pas forcément gagné quand tu as vu un peu tous les tâtonnements, les changements de coach, les changements de machin et tout. Bon, au final, l'équipe a un bon rating offensif et elle va gratter sa place en play-off, mine de rien. Bien sûr. 7e. Bien sûr. Et contre les Celtics, alors, oui, ils n'avaient pas le niveau, ils étaient trop courts pour jouer les Celtics, mais ça s'est bien battu. Ça a pas lâché et ça a surtout montré que typiquement le genre d'équipe, si tu les laisses un peu trop jouer, tu les laisses avoir confiance, les paniers ils rentrent et puis tu perds des matchs. Ça peut être relou et on va reparler de ça justement. Impossible de faire le coup d'un rétro sans parler des débuts de AJ Griffin, a.k.a. il reste 3 secondes sur l'horloge, il y a égalité, je remporte les matchs. A.k.a. je suis un bon rookie. Bon rookie, bon 3&D, bien super. Kiffé, moi. Tout à fait, pareil également, un bon smile et des buzzer beaters. Et donc, vu que je parlais de Landry Fields, Alex, il y a eu le premier vrai move. En fait, il n'est pas à la deadline de Landry Fields et compagnie, c'est surtout fin février. Au revoir Nate McMillan. Tu récupères Quinn Snyder qui était un des gros noms sur le marché. C'est un des plus gros noms qui était dispo. Moi, j'étais de ouf hypé quand il y a eu Quinn Snyder qui a débarqué. Exactement. Atlanta sont allés en finale de conf en 2021. Et depuis, on est à chaque fois, on est là, mince, sur notre fin et tout. N'empêche qu'il y a quand même toujours cette équipe, elle joue, elle va en play-off. Alors là, elle a pris une claque, mais c'était les Celtics et encore, ça s'est bien battu. Le management a changé, tu ramènes Quinn Snyder. Ce que je trouve intéressant, c'est que saison un peu décevante, saison un peu frustrante, saison de tâtonnement et tout. 3 coachs de GM. Par contre, tu te pointes l'été, tu fais attends. Il y a des bases. On a des bonnes bases, on a des assets à trader. Les nouveaux dirigeants, là, ils avaient de quoi jouer pendant l'été. Tout à fait. Et avant de parler justement du marché de l'été, pour finir, monsieur Jalen Johnson qui s'est bien régalé avec l'arrivée de Quinn Snyder. C'est une des belles satisfactions de la fin de saison de Jalen Johnson. Peut-être que c'était un spoiler aussi d'un potentiel mouvement au poste d'ailier fort. Exactement, peut-être que c'est un petit spoiler du 5 majeur. Et le what if, quand même, parce que tu dis en effet ça joue contre Boston. Atlanta bat Miami au play-in tournament. Et donc, avec cette victoire, Atlanta joue Boston, Miami joue Milwaukee.
Et donc, c'est quoi les what if? Si Miami bat Atlanta, Miami joue les Celtics, qu'en est-il de Milwaukee? T'aurais préféré jouer les Bucks? Non, pas moi, mais pour les Bucks, justement. Ils se sont retrouvés à jouer Miami au premier tour, à se faire sortir en tant que numéro 1 contre le numéro 8. Oui. C'est un match sur lequel Clint Capela et Jalen Johnson et Trae Young et compagnie s'éclatent face à Miami, gagnent à l'extérieur. De toute façon, c'est des spécialistes du play-in tournament, Atlanta. Mais c'est un petit what if dans l'histoire, c'est que finalement on a vu Miami aller en finale NBA. C'est un what if pour Milwaukee, pas pour Atlanta. Ah, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis même peut-être pour Miami. Hein. Peut-être pour Miami aussi. Ouais. S'ils avaient joué Boston au premier tour, enfin bref. On a vu que ça donnait en finale de conférence. On a fait un bon coup d'œil dans le rétro. Ouais, je pense. Hein. Tu parlais du fait que le management avait des décisions à prendre. Des décisions à prendre et surtout un effectif, je parlerais plutôt de peaufiner plutôt que de révolutionner. Est-ce qu'ils ont peaufiné? Exactement, on va regarder. Ça tout de suite dans le marché de l'été. Le petit tableau. Il y a des choses dedans, hein. Ouais. Non? Ah bah si, mais bon. T'es pas content? Vas-y, tiens, donne-moi ton avis. Bah moi, je trouve ça pas mal. Perso. J'aime bien le tarif de la prolongation de Dejounte Murray. Super. 114 millions ou 115 millions sur 4 ans. Trop bien. Ça va. Franchement, ça kick pas cette année, hein, ça kick en 2024, donc en plus cette saison ça va encore. Très bien pour la prod qu'il a. Je trouve ça bien. Moi j'aime bien le fait d'avoir tradé John Collins. Je valide. Alors. Non, pas toi? Si en fait, il fallait. Bah ouais. Parce que ça devenait vraiment awkward au Malaise TV. Mais c'est juste que je pensais pas à cette contrepartie-là, quoi. Comment ça? C'est-à-dire, vas-y. Il n'y a pas de contrepartie. Ouais, voilà, c'est ça. Il a été lâché. John Collins, c'est quand même d'une violence rare. On a vu quand il y a eu le trade, on s'est regardé tous les deux, on a fait putain, mais attends, ils ont vraiment dumpé limite John Collins, quoi. Et ben, c'est pas limite, c'est ils l'ont dumpé. Donc, on savait les finances des Hawks. Sur le coup, exactement. Sur le coup, je me suis dit, putain, ils ont dumpé John Collins. Et après, j'ai préparé la preview. Et j'étais là en train de me dire, ok, ouais, ils ont ci, ils ont ça, putain, les salaires. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, et là, je vais me sortir les salaires des Hawks, c'est que, en fait, c'est aussi une façon de se dire, bon, parce que là, les Hawks, hein, cette année, t'es en border de luxury tax. La saison prochaine, avec l'extension de Dejounte Murray qui va démarrer, tu vas toujours être en border de luxury tax. Et le problème que tu as, c'est notamment Okongwu qui arrive en fin de contrat. Et Saddiq Bey. Saddiq Bey, qu'est-ce que tu fais? C'est les deux gros dossiers. Et puis petit à petit, tu as des rookies. Hein, enfin, des rookies. Des joueurs en contrat rookie. Jalen Johnson, t'en as parlé, on va peut-être en reparler. Tu vois, lui, il va arriver à un moment donné, il va falloir lui mettre un petit contrat sur la table. Ah, mais bien sûr, Qu'est-ce que tu vas faire avec AJ Griffin? Donc, le fait qu'ils aient dumpé John Collins, ça fout les boules, parce que la valeur, elle est réelle de John Collins sur un terrain. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste ça qui m'a saoulé. Maintenant, ça montre aussi une vision. Ça montre aussi une idée, un truc à mettre en place. Ah mais attends, de toute façon, qu'on soit d'accord, hein, moi je dis pas qu'ils ont eu tort, il fallait transférer John Collins. Ça devenait Malaise TV et tout était indiqué sur la fin de saison, avec notamment ce qui se passait avec Jalen Johnson et Saddiq Bey, que John Collins n'avait plus sa place ici. Et on l'a vu d'ailleurs au Media Day, John Collins il a dit c'est génial Utah, parce que ici, il n'y a pas d'ego, merci la balle perdue. Elle est belle, elle est signée. Il a peut-être pas tort. Et il a... C'est un des sujets de Quinn Snyder, ça on en parlera peut-être dans une section. Et il a probablement pas tort. Mais c'est vrai que juste ce qui m'avait saoulé, c'est que bon, ça aurait pu avoir mieux en échange, même des contrats expirants. Enfin bref, voilà. C'est juste un joueur de talent qui a été dumpé. Sinon, Wes Matthews pour essayer d'apporter un peu de sérieux là-dedans. Patty Mills qui est un ancien champion NBA et la draft de Kobe Bufkin, moi ça me va très bien. Hein. Ouais, même Mohamed Gay en deuxième tour, on verra ce qu'il fait. Hein, il a un potentiel, frérot. Moi c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça. Juste un tout petit truc dommage. Dis-moi. C'est qu'en fait, on vient de dire dans le coup d'un rétro que c'était une équipe qui était pas tip-top défensivement. Quoi? C'est pas Patty Mills et Wes Matthews qui vont révolutionner la sauce. Non, c'est peut-être des joueurs qui avaient moins de temps de jeu parce qu'il y avait John Collins. En tout cas, il n'y a pas eu des recrutements réalisés pour qu'Atlanta défende mieux cette saison. Non. Peut-être qu'ils se sont dit on va d'abord commencer par trouver un équilibre global sur une saison entière et puis après on verra exactement les pièces qu'il faut rajouter. Tout à fait. Ou enlever ou modifier. Superstar à aller chercher. Ou peut-être qu'il y aura un trade à la deadline aussi, parce qu'ils ont des pièces. Hein. Ah bah oui, de ouf. Ils ont des pièces, je peux te dire que... Enfin bref, oui. On va pouvoir empiler les contrats, bien sûr. Donc, marché de l'été calme, marché de l'été sans grand bouleversement, pour une équipe qui vient de tâtonner pendant une saison, dire ok, on a des bases, on a notre nouveau coach, ok, on va travailler avec ces joueurs-là, on a pas mal de jeunes et tout. Moi, j'aime assez bien. Ça me va. Je ne l'ai pas mis dans, évidemment, parce que là, après, c'est trop détaillé. On en parlera en cas spécifique dans certaines franchises, notamment pour Boston et là, Atlanta.
Monsieur Quinn Snyder a amené un tout nouveau coaching staff. Souvent, on n'en parle pas trop des nouveaux coaching staff. Igor Kokoskov, ancien des Suns, devient le lead assistant coach de Quinn Snyder sur le banc d'Atlanta. Donc, il avait dû faire avec les anciens de Mike Millan et de Prunty. Donc, tu sais, t'es un peu à la table avec ton ex, quoi. C'est un peu relou sur la fin de saison. C'est un peu awkward. Là, au moins, base saine pour le camp d'entraînement. Je te dis, ils ont fait que ça cet été à Atlanta. Ils ont dit, ok, tu sais quoi, on nettoie dans les coins, on met tout au propre. Trust Landry Fields, on y va, let's go. En souhaitant bonne continuation à Travis Schlenk, évidemment, qui est parti la semaine dernière. Monsieur Quinn Snyder. Quinn Snyder, en fait, c'est le facteur X de la saison. Qu'est-ce qu'il va nous faire de cet effectif? Comment il va se débrouiller? Non mais c'est vrai. Quel 5 majeur, par exemple? On va aller ça tout de suite. Allez, on y va. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On verra quel pivot titulaire dans quelques mois. Dans cette section, on est dans le bureau de Quinn Snyder. On montre la veine sur le front et on s'énerve très très fort en faisant des têtes qui vont devenir des mèmes. Avant ça, le visuel made by Léonce avec l'effectif des Atlanta Hawks pour le moment sur la saison 2034. Il y a de la profondeur. On va en discuter, mais il y a des joueurs. Hein. Ça manque pas d'attaque, ça je te le dis. Comme d'hab, Alex, je dois te poser la question protocolaire. Combien as-tu de verrous dans le 5 majeur des Hawks? 4. Ouais. Allons-y. Ouais, je dirais 4. Après, faut voir Quinn Snyder, peut-être 5, mais au moins 4. Allez, 4. Déjà, Trae Young, Dejounte Murray, je pense que sur le bas court... ça bouge pas. Si c'est pas ça les titulaires, c'est qu'il y a un truc, on a raté une info. Tout à fait. Clint Capella va démarrer la saison en pivot titulaire, à mon sens. Oui. Je pense que Jalen Johnson va être titulaire. Après, je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je pense. C'est toute la question. Qui va remplacer John Collins en 4? Il y a des ouvertures. Notamment sur le fait qu'il y aura des minutes, pas en titulaire, mais qui vont être allouées à du DeAndre Hunter en 4 parce qu'il est capable. Moi, je vois plus titulaire en 3 potentiellement. Mais il va être titulaire en 3, ça c'est sûr. Là-dessus. Donc, moi, je vois Jalen Johnson. Si c'est le cas, du coup, j'ai 5 locks, limite. Et donc, il y a une bataille de camp d'entraînement, et on va voir si ça a été confirmé depuis, entre du Saddiq Bey et du Jalen Johnson. Chacun porte des skills différents. Ouais. Saddiq Bey, bête de shooter à 3 points, catch and shoot, le mec, il va rentrer, ce qui peut être pas mal dans le style de jeu. Ça peut être pas mal, et puis il se bat au rebond, c'est intéressant. Jalen Johnson, tu lui donnes la balle en main derrière un petit écran, il est capable, il y a du playmaker, il y a de l'intelligence et il y a des qualités athlétiques de zinzin. C'est pas mal aussi. Donc il y a des options. Non, mais c'est pour ça que je te dis, j'avais que 4 locks, parce que pour moi, il y a une discussion sur l'aile, qui tu as adjoint à DeAndre Hunter. Très clair. Dans le souhait de ne pas vouloir prendre 247 points par match, c'est kiff-kiff entre Saddiq Bey et Jalen Johnson, mais je donnerais un peu de potentiel à développer à Jalen Johnson. Donc je le mettrai en titu comme toi. Surtout que ça a une gueule de vrai projet de signer Quinn Snyder, Jalen Johnson. Moi, dans le souhait de ne pas prendre 250 points par match, je mets Hunter en 4 et AJ Griffin. Mais je pense qu'il est un peu court pour être titulaire. Tout à fait. Mais pourtant, je l'adore. Alors, défensivement, bien sûr. Je pense qu'il mange du Saddiq Bey et du Jalen Johnson. Tout à fait. Sachant que, désolé de revenir avec cette thématique, on fera les pronos après, vous verrez où est-ce que j'ai foutu les Hawks et Alex aussi, mais je mettais un peu les warnings sur l'aspect défensif d'Atlanta. Ouais. Tu vas pouvoir compter sur un gros Bogdanovic qui a été énorme avec la Serbie, notamment sur Mondial, et qui va nous faire une saison de candidat minimum de l'année, parce qu'il va faire encore 14-16 points avec des 3 points dans tous les sens. Le rookie Kobe Bufkin, qui va être sur les gardes. On va voir comment ils vont le tester, mais ça s'essaye. Hein. Tout à fait. Il a du talent. Mais j'espère que vous avez prévu votre TTFL sur la ligne arrière d'Atlanta, parce que Patty Mills, Trae Young, Bogdanovic. Bah donc Dejounte Murray, tu peux défendre 3 joueurs. La fameuse expression, Alex, tu baisses l'épaule, t'es au panier. Ah bah ouais, là ouais. T'es au panier, mais sur le chemin, il y a du DeAndre Hunter, il y a du Capella, voire du Okongwu. Il va falloir faire des aides. Ah bah là, oui, attention. Il va falloir aider. Ah, va falloir protéger, là. Non, mais bien sûr. Mais je suis d'accord, Quinn Snyder a du boulot. Quinn Snyder, il a ce qu'il a fait à Utah. J'espère qu'il débarque un peu avec le même genre d'intention, au moins pour la régulière il n'a pas les mêmes outils. Atlanta. Il n'a pas les mêmes outils, mais tu sais que le backcourt de Utah, souvent on s'est dit, oh, en défense, ouais, ils n'ont jamais fait trop rêver. Je pense que c'était quand même supérieur, attention à Trae Young et tout. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs fois on a dit, ouais, on critique beaucoup Rudy, mais en même temps, si ces guards, ils étaient un peu moins faciles à passer, peut-être qu'ils seraient moins en galère. Là, je pense que Capella peut vivre le même genre de délire au Okongwu aussi. Tout à fait. J'étais obligé, j'étais obligé de tout de suite booter l'aspect défensif, parce que par contre, les frérots en attaque,
Trae Young, Dejounte Murray, Patty Mills, Bogdan Bogdanovic. Et puis dans le Quinn Snyder basketball. En termes de shooting. Rappelez-vous ce qu'il a fait à Utah. Nom de Dieu. Et par contre, excusez-moi, à Utah, ok, il y avait Donovan Mitchell, mais c'était moins fort en attaque comme effectif. Ah oui, non. Là, pour moi, c'est plus fort. Hein. Mais bien sûr. Non, mais offensivement, Atlanta, on a dit, ils étaient quel rating l'année dernière? Top 3, top 5? Offensivement, 7, je crois. Ça finit 7ème, je crois. 7ème, sur une saison qui est un peu tronquée parce qu'il y a eu 2 coachs. Oui, non, mais Et d'ailleurs, je crois que je laisse les fans des Hawks, mes diehards avec qui je fais des cœurs, me dire, mais je crois que le rating des Hawks sur un échelon qui est petit, de Quinn Snyder quand il est là, c'est top 5 en attaque. Quand Quinn Snyder récupère l'équipe. Il y avait encore John Collins, c'est compliqué. Mais mouvement de balle. Offensivement, tu peux trop faire. Utilisation d'un gros ball handler, il sait faire. Oui. Utilisation de ses ailiers, il sait faire. Et là, Dieu sait qu'il y a du choix entre DeAndre Hunter, AJ Griffin, Saddiq Bey, on l'a dit, Jalen Johnson. Enfin, genre, il y a vraiment beaucoup de mecs à mettre en place. Au pivot, on verra comment il utilise Capella. Au Kongu, on a vu qu'en attaque, il apportait des petites choses que Capella n'apporte pas forcément. Et ils vont développer un peu son shoot à 3 points parce que Quinn Snyder lui a demandé, sur 2-3 systèmes au Kongu, de sanctionner juste dans les corners. Ouais. On verra. Si, et après, vois. en sortie de banc, t'as Bufkin, Mills, Bogdan Bogdanovic, le cadavre de Wes Matthews. Je veux dire, attention, ça... Non. C'est très sérieux offensivement, ces Hawks. Et je pense que c'est aussi pour ça que le management n'avait pas trop envie de trop bouleverser, parce qu'ils se sont dit, attends, faut quand même qu'on voit cette équipe sur une saison entière. Faut qu'on laisse Quinn Snyder bricoler et mettre en place son truc pour qu'on voit ce que ça donne, quoi. Atlanta n'aura aucun souci, dans un sport où il faut mettre plus de paniers que l'adversaire, Atlanta n'aura aucun souci à scorer à outrance. Ils vont continuer. Déjà parce que de base, ils avaient une bonne attaque, mais qu'en plus, tu as maintenant une bonne attaque sous les ordres d'un Quinn Snyder qui peut implanter ses systèmes. Donc moi, j'ai hyper hâte de voir cette efficacité, ces rotations. Il peut nous relancer certains gars. On va avoir des surprises, soit avec des Jalen Johnson, soit avec des AJ Griffin, il n'y a pas de problème. Tu as des bons backups sur la plupart des postes. Tu peux. Ouais, t'as les postes doublés, hein. Tu peux avoir des postes doublés et te dire ok, let's go. Maintenant, c'est vrai qu'il est assez bien construit. On peut discuter de la défense, mais il y a des postes doublés. Et en plus, t'as quand même pas mal de cadres qui ont de l'expérience maintenant. Oui. C'est-à-dire que Capella a de l'expérience, Trae Young il commence à en avoir accumulé un peu. Dejounte, ça commence aussi à en avoir et tout. T'as des briscards sur le banc, Patty Mills, Bogdan et tout. Non, franchement, moi j'aime bien. J'aime bien aussi à évaluer. Il va falloir évaluer sur une première saison complète ce groupe sous Quinn Snyder. En tout cas, même s'il y a des blessés, il y a les options derrière. Donc Atlanta, ça va scorer. Rendez-vous au premier rang avec 2 Chainz. Une fois qu'on a fait ces sections, il y a quoi? Là, il y a la Question of the Death. T'es prêt? Celle-là, ouais, il faut y aller là. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Eh oui, celle-là même. Nous sommes à Atlanta et on a une question de la mort à se poser. Évidemment, plein de choses à devoir discuter. J'attends mes fans des piou-piou dans les commentaires. La question de la mort, tu es prêt, Alex? Je suis prêt. Clint Capella, DeAndre Hunter ou les deux, qui va être transféré cette année? Clint Capella, DeAndre Hunter ou les deux, qui va être transféré cette année? Rappelons le contexte, Alex. Les finances. Ah oui, les thunes. C'est assez simple, hein. Capella a encore 2 années, 20 et quelques millions. DeAndre Hunter est en plein dans le début de sa prolongation. Lui aussi, c'est 20 et quelques millions. Il y en a encore pour 4 ans. Moi, j'ai une question à te poser à ta question. C'est est-ce que vraiment il faut en trader un des deux cette année? Je sais pas si c'est vraiment obligatoire. Je sais pas s'il faut en trader forcément un des deux. Ce que je sais, et sans juste, à force de suivre cette équipe, c'est que l'émergence de Onyeka Okongwu fait que ça ne doit plus devenir un sujet s'il est remplaçant ou titulaire. Il faut que ce gars devienne titulaire. Okay. Il faut que Onyeka Okongwu, qu'on sache. Parce que c'est une sorte de fantasme NBA de Onyeka, quand il va devenir titulaire, c'est un des meilleurs contreurs remplaçants de la NBA. Il faut lui créer cette place. Clint Capella est le joueur qui est le plus amené à être transféré sur les prochains mois, je pense. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il faut... Capella, j'entends. Moi, Hunter, non. Hunter, pour moi, c'est non. C'est pas du tout l'obligation. De défense, on a dit c'est un problème et tout. Il te faut quand même Hunter, quoi. Encore faut-il, parce que c'est une étiquette qui lui est collée depuis le début de sa carrière. Quand même, il fait des beaux efforts quand même. Encore faut-il que ce mec à qui on a voulu mettre une étiquette de 3&D soit déjà un 3&D. Il y a eu des efforts au début de sa carrière, puis ensuite, il y a eu beaucoup de... Je suis focalisé sur mes tirs à mi-distance et essayer d'apporter une production offensive. Et il a laissé beaucoup la défense aussi de côté. Peut-être que c'est à Quinn Snyder de lui rappeler qui il est. Exactement. Donc, Capella, selon moi,
est une priorité de par déjà ce qu'il y a dans l'effectif. DeAndre Hunter, tu vas pas commencer à balancer dans le feu des AJ Griffin et Et son compagnie. contrat, 2 saisons de Capella, à peine plus de 20 millions par an, ça va intéresser du monde. Tout à fait. Si la question de la mort c'était ça, et là c'est parce que je vais te renvoyer sur la question suivante. Attention pour le micro avec le stylo. Pardon. Pouf, pas de souci. C'est Landry Fields et Kyle Korver rentrent dans un groupe notamment où on a vu quelques petites rumeurs sur du Siakam ou sur d'autres garçons. Est-ce que toi et moi, par exemple, tu as envie de construire un projet avec Trae Young en tête de ce projet? Ou est-ce que tu sens qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un au-dessus de lui, à ses côtés, pour être un projet très compétitif? Bonne question. À ses côtés, probablement. Au-dessus de lui, ça va pas être si simple que ça. Facile. Déjà, tu dis Siakam, bah, c'est pas au-dessus de Trae Young pour moi. C'est à ses côtés. Comment? C'est à ses côtés. Ouais. Voire c'est son lieutenant. En fait, moi, je suis d'accord, effectivement, Trae Young, défensivement, ceci, cela. Ok, je suis d'accord. Et puis après, j'en ai vu se dire, ouais, il a même pas été All-Star cette année. Bah justement, parlons-en, c'est un putain de scandale. On parle d'un des meilleurs passeurs de la ligue actuellement, clairement. On parle d'un joueur qui, même dans les saisons où il shoot pas bien, comme la saison dernière, bah il met 26 points par match, ou 27, ou je sais plus. Qu'il a pas trop peur des grands moments. Moi, c'est plus le côté, genre, est-ce que vraiment il va se faire violence, Trae Young, et il va enfin arrêter un peu de trépigner, de faire un gna 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 gna, est-ce qu'il va grandir un coup là, et qu'il va devenir un vrai leader? Parce que, techniquement parlant, avoir comme option offensive numéro 1 pour prétendre aller loin en playoff, avoir Trae Young en option offensive numéro 1, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc oui, tu le sais. Et ils le savent d'ailleurs, Atlanta, ils ont mis Dejounte Murray à côté, c'est pas pour cueillir des Et ils l'ont fleurs. prolongé. Et ils l'ont prolongé, c'est évident, parce que tu dis, hey, Dejounte, t'inquiète, t'es polyvalent, tu vas avoir des tirs, tout ça, tu pourras venir. Mais oh, mission numéro 1, Dejounte, hein. Le gros garde adverse, il est pour toi en premier rideau. Puis t'inquiète pas, on va enfiler à DeAndre Hunter, on va enfiler à AJ Griffin, ou tu vois, où on va demander à des Okongwu et des Capella de bien switcher et tout machin, évidemment. Mais je pense que en fait aujourd'hui, quels sont les mecs en talent offensif pur supérieurs à Trae Young que vraiment Atlanta pourrait se dire ouais, c'est vrai que c'est mieux quoi. Non mais attends, C'est chaud. c'est extrêmement chaud et tu le sais toi en premier et les gens qui nous suivent depuis longtemps le savent. Moi je suis pas objectif sur Trae Young parce que je l'adore en tant que joueur et en termes de potentiel. On a vu en 2021 ce qui s'est passé quand il est bien entouré. Il a un culot monstre, il est capable de t'emmener jusqu'au bout du monde parce qu'il adore la haine adverse et il va retourner un public s'il est en déplacement. On l'a vu aussi la défense du 8, pas cette année mais l'année d'avant. On a vu la défense du 8 lui dire hey gars, t'as vu, t'es pas athlétique, tu te bats pas, bah nous on va te rentrer dans la bouche, qu'est-ce que t'as à répondre? Et le basket se gagne à 5, donc il va falloir aussi faire ça. Il y a eu un élément marquant qui s'est passé l'année dernière en termes de déclaration de la part du management d'Atlanta qui était que ça demandait plus de accountability, je sais pas comment on dit, responsabilité et donc capacité de Trae Young à augmenter aussi son leadership. Ouais. Donc cette saison, on va attendre ça davantage de Je sa pense que part. c'est là-dessus qu'on l'attend. Et on va l'attendre à mort et non seulement c'est quelque chose qu'on souhaite, mais c'est quelque chose qu'il ne va pas pouvoir éviter parce que Lloyd Pierce, Nate McMillan, si ça se passe mal avec Quinn Snyder, l'étiquette, elle est inamovible. Ça c'est vrai. Ça va C'est être un vrai. coach killer, qu'il le veuille ou non, et avec Quinn Snyder, vu ce qu'il a fait à Utah, ce sera pas à Quinn Snyder qu'on pointera du doigt. Non. Et puis en plus, c'est à Trae Young d'accueillir ce nouveau coach et de réaliser la chance qu'il a de pouvoir essayer de travailler avec Quinn Snyder, qui est un coach qui a déjà emmené une équipe de, entre guillemets, petit marché, quand même Utah, loin en playoff, pas assez loin selon Donovan Mitchell ou quoi, mais loin quand même. Avec ce qu'il avait, ouais. Et il a réussi, moi je vois beaucoup de, entre guillemets, mais c'est pas les mêmes joueurs, hein, mais de similitudes entre Donovan Mitchell et Trae Young. Ah ouais, Gros joueurs offensifs, pas peur des grands moments, de playoffs, pas peur des défenses qui veulent leur rentrer dedans et tout. Ils n'ont pas les mêmes capacités athlétiques, mais il y a des choses comme ça. Et après, ils ont un peu le même genre de défaut. C'est-à-dire que Donovan Mitchell, on a dit à Utah, est-ce que vraiment il fédère l'équipe, lui, Donovan Mitchell? Est-ce que vraiment Trae Young fédère l'équipe? C'est une vraie interrogation. Il n'a pas le choix. Et il faut là, ouais. Mais par contre, on peut pas vraiment mettre en doute le fait que s'il fédère l'équipe, bah ouais. Ça peut aller là. C'est un numéro 1. Et donc c'est en ça qu'on a fait tout ce détour, c'est pour en revenir à la question de la mort, c'est qu'en fait, quand je dis nous, c'est moi et les 17 fans des Hawks, ça a augmenté depuis tout à l'heure, les 17 fans des Hawks en France,
on a le sentiment, je crois, que le management se tient prêt à ce qu'il puisse y avoir l'acquisition d'une star dans un plus gros trade. Pour la mettre à côté, parce que tu as plein d'ailiers potentiellement à mettre dans un trade avec Capella ou quoi, et que tu c'est peux pas aller la chercher un gros salaire. Et que c'est pas la free agency qui va être clémente avec Atlanta. Et tu te dis, si tu mets Capella plus un ailier, ça se trouve t'as Siakam, ça se trouve t'as je sais pas quel gars, et t'as Okongwu qui devient ton pivot titulaire, et en fait voilà quoi. Et voilà, je suis d'accord. Et même Bogdanovic, c'est forcément un ailier, t'es d'accord? Parce que t'as des Junte Murray au poste. Oui, non, c'est un 3-4. C'est forcément un ailier. C'est un 3-4, ouais, c'est un 3-4. Après, tout dépend les types de profils de 3-4. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois reviennent des histoires de... On va voir comment ça se passe avec New Orleans par rapport à Brandon Ingram ou Zion Williamson, parce que si ça devient disponible, il y a un moment où le premier coup de téléphone, ce sera Landry Fields. Ah bah ouais, et moi, je pense qu'à un moment, il faudra se positionner dessus. Bogdanovic avait été dans des rumeurs. Il y a eu une petite prolongation, donc on va voir aussi comment lui peut avoir son nom qui revient dans les rumeurs de transfert. Ouais. Mais donc, si on est d'accord sur Trae Young et sur la paire avec Dejounte Murray, qui est donc une base, t'as Quinn Snyder, Trae Young, Dejounte Murray, est-ce que ça veut donc dire que là, sur les prochains mois, après on va faire les pronos, hein, Atlanta va être un acteur fort dans un gros transfert? Ah, c'est possible. Parce qu'on l'a pas eu, hein, là encore. On a eu Dejounte Murray à la dernière draft, ok. D'ici la deadline, en fonction de comment ça démarre, moi je veux. Je pense que Atlanta a les assets, ils ont les assets pour se positionner, parce que c'est pas le tout d'à vouloir. Eux, ils peuvent. Oui. C'est-à-dire que t'as des équipes, elles vont regarder, elles vont voir un package Capella Bogdanovic, ou Capella Jalen Johnson, ou Capella Saddiq Bey, j'en sais rien moi. Je dis mais Capella parce que je pense que c'est une pièce centrale. Bah elles vont dire ok, ça m'intéresse. André Fils, t'as pas un petit second tour de draft à rajouter là, pour qu'on soit copains? Voilà. Il les a récupérés. Voilà, ouais, c'est pour ça que j'en parle. Bah ouais, pourquoi pas? Et là on dira tiens, c'était pas si con d'avoir dumpé John Collins, parce que ça te permet de faire ce trade en fait. Tout à fait. Et là à ce moment-là ça devient pertinent, mais donc ça veut dire que ce transfert doit mener à ce type d'action de la part du management. Probablement, donc si je balance quelques noms, tu me dis si ça te tente, vous me dites si ça vous tente. Siakam. Oui, bah, évidemment. Et si tu peux mettre Siakam à la... J'aime bien Jalen Johnson, j'adore le potentiel qu'il représente, je préfère Siakam. Trae Young, Dejounte Murray, Siakam, Onyeka Okongwu. Et Hunter, est-ce que tu peux le garder dans ce cas-là? Ah, tu penses quand même. Non, il sera dans le package quand même. Tu crois? Ouais. Moi je pense qu'il peut y avoir Capella, jouer peut-être, ou Bogdanovic. Moi je suis les Raptors, on me dit ouais, vous voulez pas un autre 6-8? Je fais non, je veux bien Bogdanovic en fait. Oh, je veux bien du talent en attaque. Dans les yeux. Oh, un 6-8 qui prend des mi-distances. Non, ouais, voilà. Si, dans le cas Siakam, je vois plus Bogdanovic. Zion. Zion ou Ingram? C'est vrai que par contre, dis donc, Trae Young, Zion. Mais moi je signe direct. Ça clique. Je sais pas ce que c'est rigolo. C'est incroyable. C'est rigolo. C'est imprévisible. Et là, tu peux te dire, est-ce que Trae Young est toujours ton numéro 1 du coup presque? Ils sont là, tu peux. Là, tu peux. C'est les premiers garçons qui viennent à l'esprit. On a parlé de Minnesota. Je pense que c'est pas du tout le moment de parler de Karl Anthony Towns ni de quoi que ce soit. Mais on sait qu'offensivement, juste, tu fais Trae Young et Karl Anthony Towns pour défendre sa frérot, c'est... Ouais, mais pour attaquer, c'est bien. Hein? Pour attaquer... Ouais, t'inquiète. Les gars, parlent de défense depuis 20 minutes. Les mecs, Hunter et Dejounte Murray, on fait « Oh, les gars, oh !» Je vois rien de sérieux du côté de l'explosion potentielle. Hein. Tu sais, on en parle souvent, on en fera la preview de Paul George, Kawhi Leonard, parce que j'ai pas l'impression que c'est dans ce... Non. Et surtout que je pense que Paul George et Kawhi Leonard, si tu leur dis « Ouais, tu vas à Atlanta, ils vont faire « D'accord, c'est marrant, ouais. D'accord. » Mais donc, très très vite, on peut faire la liste, hein, il y en a d'autres, hein, mais très très vite, il n'y a pas non plus... Sur le poste dont ils ont besoin, il n'y a pas non plus une masse de joueurs mécontents en position de demander un transfert. Non, là tout de suite, non. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Non, je suis d'accord. Et je ne crois pas que Embiid, en plus vu comment il parle d'Atlanta, c'est mort. Embiid, donc, non. Non, voilà. Non. Embiid, non. Non. De toute façon, Embiid, au moment où on fait cette vidéo, Embiid est content à Philadelphie. Redis-le face caméra. Je le dis, voilà. Ouais, mais non, après... T'as pas des gros calibres, quand même. Non, et c'est tout le problème d'Atlanta. C'est qu'on dit, ouais, faudrait un mec, mais attends, il y a déjà Murray. Donc t'as déjà Trae Young et Murray. T'as déjà des ailiers quand même assez sérieux et que tu peux encore développer. T'as un pivot et son remplaçant. Enfin, peut-être aussi qu'Atlanta doit voir aussi où ça emmène cet effectif-là. Hein, avec Quinn Snyder. Hein. Peut-être que Quinn Snyder, il dit doucement le management.
Laissez-moi déjà développer bah. ce truc. Laissez-moi mettre en place mon attaque, là, qui attaque super bien, avec des 3 points dans tous les coins, et le mouvement de balle fluide, et on va mettre des gros pick and roll, des gros systèmes en place pour bien libérer Trae Young et tout. Laissez-moi travailler. C'est là qu'on va voir aussi, et on va suivre dans les prochains jours, si c'est pas déjà fait, les situations par rapport à Okongwu et Saddiq Bey, où il va y avoir des prolongations à avoir, parce que s'il y a des prolongations, ça voudra aussi dire que ça prépare le terrain dans le cas d'un éventuel transfert, parce qu'il y aura des backups. Mais donc, ça veut dire qu'on s'accorde sur Trae Young, Dejounte Murray, et qu'il faut quand même... En termes de trade, je vois plutôt Capella. Je vois pas trop Hunter. Moi, j'entends. J'ai une confiance, peut-être un peu trop aveugle, en Landry Fields et Kyle Korver. Allez-y, les gars, dégainez la bombe. Allez-y. Allez-y. Je veux que ça vibe là, à Atlanta. Peut-être que ça va être le cas. Hein. Peut-être avant. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir distribuer un petit trophée. Bah là, faut Gérarder, là. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, le backflip. Hop. Ouf. Réception tendue. Mais réception quand même. Voilà. Voilà. Ça passe. J'ai eu très très peur. J'ai cru qu'il allait faire ça juste pour m'énerver. Ah bah ça aurait été la dernière preview. Ça aurait rage quit à ma gauche. J'aurais totalement rage quit. Il a fait exprès, on a fait 17 franchises de merde et sur moi il l'a fait exploser. On est dans le Gérard d'or, c'est le trophée qui nous fait cliquer sur la State Farm Arena et tout le public d'Atlanta qui est toujours aussi nombreux dans cette section. Il y a un joueur qui va vous faire cliquer plus que d'autres. Trae Young, Dejounte ou un autre. Alex, c'est qui ton Gérard d'or ? AJ Griffin. Tu te rappelles, c'est déjà mon coup de cœur à la draft, à l'époque, à sa draft 2022. Moi j'ai bien kiffé sa saison de rookie. Vraiment, j'ai bien kiffé. Dans ce marasme de coach. Même Trae Young, je pense que le vestiaire c'est quand même pas la grosse fête non plus à Atlanta, pardon, hein, mais je pense que c'était pas une ambiance de ouf. AJ Griffin, lui, il s'est mis là-dedans. Il a ramené ses 2 mètres et ses 100 et quelques kilos, bien tanké, bien costaud. Hein, c'est du bon poste 3, voire petit 4. Ça shoot à 39% à 3 points, tout de suite, en prenant 3-4 par match, hein, donc sur un vrai volume. Il a joué à peine 20 minutes. Je pense qu'il peut tenir les 20 minutes sans aucun problème en sortie de banc tant qu'on lui en donne pas plus. Je pense que si on lui en donne plus, sa production va monter. Je pense que ça peut être un Quinn Snyder player, ça. J'aime bien, en fait. Je pense que Quinn Snyder, il le regarde jouer, il fait « Waouh, trop bien. » Je pense que Quinn Snyder, il se dit « Attends. S'il continue comme ça, l'autre, tu sais que DeAndre Hunter, j'aime bien son contrat, mais c'est peut-être moi qui va l'avoir le management. » En fait, AJ Griffin, j'ai envie de dire « Vas-y, montre-leur. » Montre-leur que oui, Jalen Johnson, il a un talent fou, il est sympa en transition, il est skill, c'est vraiment le big man qui dribble et tout. Oui, Saddiq Bey, ça croque, ça envoie du shoot, de temps en temps, il peut scorer comme un porc. En fait, j'ai l'impression que Saddiq Bey, il a quel âge Il a quel âge là ? C'est un des plus jeunes 20 ans, de toute la NBA. 21 ans à tout péter. C'est déjà un peu un mec, tu sais, comme ça, là, bien régulier, ça vient, ça fait son taf, ça joue dur et tout. C'est exactement le genre de type que tu as envie d'avoir à côté des têtes brûlées là, comme Trae Young et Dejounte Murray. Je pense que s'il y a un trade ou quoi, on verra. Et même s'il n'y en a pas, je pense que l'élément qui peut complètement changer la profondeur des Hawks, c'est AJ Griffin. Et qu'on va être là, qu'on va faire, ouais, waouh. T'as vu la seconde unité des Hawks qu'ils ont mis dans la bouche là de telle équipe, parce qu'en fait il y avait Bogdan Bogdanovic, il y avait Okongwu qui est rentré et AJ Griffin, et puis t'as vu AJ Griffin il a reçu 3 ballons dessus dans le corner, il y a eu ficelle, et t'as vu en fait il s'est acheté une main gauche, il s'est acheté un peu de dribble. Oh là là. Ah mais c'est un super joueur. Hein. Ah ouais, j'adore. En plus c'est faussement un joueur terrestre, c'est-à-dire que de temps en temps il appuie sur l'accélérateur, il monte, t'es là tu fais ah oui d'accord. Ah oui quand même. Au moment de sa draft on se posait des questions, on se disait ouais est-ce qu'il est pas injury prone et tout. Je touche du bois, pour l'instant ça a l'air de bien démarrer, non mais tu vois, faut se méfier, mais ah ouais non franchement, super joueur. Je pense que dans l'aile à Atlanta, où pourtant il y a de la concurrence, on peut avoir des surprises du genre en janvier on fait ouais alors les ailiers titulaires d'Atlanta là, AJ Griffin et Jalen Johnson, franchement ça c'est costaud. C'est costaud. Bah surtout que le projet d'DeAndre Hunter, c'est l'ancien management. Et c'est pas un disrespect envers DeAndre Hunter, mais c'est un mec qu'on espérait en mode Baby Kawhi. Il est numéro 4 de draft, je crois, DeAndre Hunter. Enfin, c'était haut. Hein. C'était un joueur un peu plus vieux. Ils ont quoi, 6 ans d'écart, les deux, DeAndre Hunter et AJ Griffin? Parce que Hunter, il est arrivé tard en NBA, il doit avoir 25 ans. 25. Hunter, il a 25, là, de ce que je vois. Et l'autre, il a 20 ans. AJ Griffin, il a 20 ans. Wow. Ouais.
Donc à voir, si ça se trouve, Hunter va sauter aussi parce que Il Griffin vient d'avoir 20 ans en août. Là. Ah ouais, c'est un enfant. Ouais. Waouh, le mec peut pas encore acheter de l'alcool. Ah non. Aux États-Unis. Bien sûr. En France, Chips. En France, à 14 ans, En France, c'est bon. Ça fait 6 ans que tu bois, frérot. Très bien pour monsieur AJ Griffin, que j'ai très hâte de voir jouer, surtout dans le Money Time. Je pars sur monsieur Jalen Johnson. Évidemment, Jalen Johnson qu'on a vu la saison dernière, c'était une des grosses satisfactions de la fin de saison. C'est, pour moi, le premier joueur auquel on pense lorsqu'il y a eu l'arrivée de Quinn Snyder. Parce que autant les autres ont continué à produire, autant il y en a un qui a grandement bénéficié de l'arrivée de ce nouvel entraîneur. C'est Jalen Johnson. Le freak athlétique n'est même plus à prouver. Le mec, c'est un malade mental. Techniquement, c'est cool. Hein. Et en plus, techniquement et balle en main, c'est super. J'adore le voir sur le terrain. On l'a vu sur la fin de saison qu'il est capable. Et il y a un rôle à prendre là, on l'a dit, sur le poste 4. C'est Saddiq Bey ou c'est lui au niveau des prolongations? Comment ça se passe? Chacun son rôle. C'est sûr que Saddiq Bey, tu n'iras pas le chercher à 3 points. Le mec, c'est une gâchette incroyable. Mais Jalen Johnson, dans ce registre de jeu où il faut un gars qui soit capable d'être bon dans le decision making derrière un écran, cette espèce de rôle là, de forward qui derrière un écran, qui slip un petit peu, il a la balle, il doit prendre des décisions, il est capable. Jalen Johnson, ça a été une énigme du côté de Duke, ça a été une énigme sur son début NBA, il y a eu un virage là, est-ce qu'il peut le confirmer? Si lui le confirme, la saison dernière de John Collins, on va faire genre, vas-y c'est bon. Défensivement, il y a une galaxie entre les deux, parce que Collins a vraiment taffé pour devenir un bon défenseur, mais Jalen Johnson là, on va pas lui demander d'être la deuxième menace offensive d'une franchise, on lui dit juste confirme ce que tu as fait, il n'y a pas une concurrence de dingue à ton poste, et si tu fais bien ton boulot, bah... C'est vrai que par rapport à ce qu'il est athlétique, ça serait bien qu'il progresse en défense quand même. Mais ouais. Ça serait bien. Et s'il fait ça... l'athlète. Mais oui, parce que Saddiq Bey, on espère qu'il va progresser défensivement, mais c'est surtout à 3 points que tu vas le prendre. C'est un mec qui va sanctionner. Il faut le sortir du banc et dire vas-y shoot. Exactement. Donc, poste 4, est-ce qu'il y va? Si oui, bah... Il y a un scénar. Il y a un scénar dans lequel c'est un des mecs les plus excitants de la saison à venir et que parfois, il y a des soirs où Trey ou Dejounte sont pas là et tu as eu un 4 un petit peu culotté qui en transition fait des dingueries. C'est un mec, c'est vraiment un din. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut devenir fort au rebond grâce à ses qualités athlétiques et du coup, si c'est ce genre de mec qui lance l'attaque, c'est pas du tout pareil que si c'est Capella ou pardon. Et j'adore John Collins, mais en transition, c'est pas balle en main, c'est pas du tout Jalen Johnson. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un truc à faire. Ouais, mais je te dis, moi, le cas de figure où dans quelques mois, les ailes d'Atlanta, c'est AJ Griffin, Jalen Johnson, mais moi je clique. Moi je clique. À voir, surtout quand il y aura un All-Star au poste de pivot ou des forts à côté. On verra. Alex Mar, dites-nous ce que vous en pensez et qui est votre Gérard d'or. On finirait pas avec un petit pronostic? Allez, on va regarder d'où vient le vent chez 2 Chainz. C'est l'heure du pronostic. Pronostico. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, on vous annonce l'avenir, le turfu, tout à fait. Avant de faire ça avec beaucoup de classe et de charisme, les messages importants? Message important, bandeau jaune, vous commencez à le connaître, magnifique. Le jaune, ça va bien, Atlanta en plus. Ouais. Si vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. On ne mise pas l'argent qu'on peut pas se permettre de perdre. Simple, efficace, comme ça reste fun, et comme ça tu peux faire péter des belles petites codes sur les Hawks. Exactement, faites pas les bolos, Namin. Pour les gens responsables, il y a une cote? Ouais, il y a une cote. C'est une cote qui concerne Trae Young qui s'affiche dans ce magnifique bandeau encore en bas de votre écran. Trae Young à 10 passes de moyenne par match. La cote elle est à 1,70 et elle est boostée à 2,05. C'est de l'argent au coffre, nous dit Bastien, mais sinon... C'est le meilleur passeur de la saison dernière en NBA? Avec James Harden, ouais, faut regarder. Tyrese Harden, mais il est à 10. En tout cas, il est à 10, Trae Young l'année dernière. Puis c'est pas la première fois qu'il le fait. Ah non, Trae Young. Trae Young à 10 passes, de toute façon, à 1,70 boosté à 2,05, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à trouver ça possible. Trae Young, 9,7 et 10,2 passes. Alors le truc qui peut jouer contre cette cote éventuellement, même si je la trouve tout à fait abordable, c'est que dans le Quinn Snyder Basketball, tu peux avoir un Trae Young un peu plus utilisé off-ball, avec du Dejounte Murray ou du Jalen Johnson qui justement sont dans la création et Trae Young qui devient une arme fatale et tout. Et qui a un peu moins balle en main, donc un peu moins à la passe. Un peu moins. Donc tu peux te retrouver à seulement 8 ou 9 passes. C'est possible ça. Possible. Dites-nous ce que vous en pensez. Alex, il y a un over-under? Il y a un over-under, il est à 42,5. C'est propre. C'est propre? C'est très propre. On va voir. Ouais. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ouais.
24 secondes pour nous annoncer l'avenir des Hawks. 3-2-1. Zaza Pachulia. 43 victoires pour les Hawks cette saison. Je les mets 7e de l'Est. Ça peut accrocher le top 6, mais il faudra un micro malentendu au-dessus. Mais j'y crois. Ça va attaquer très très fort. Ça va scorer beaucoup. Quinn Snyder Basketball, Trae Young, Jalen Johnson, les shoots d'A.J. Griffin, Dejounte Murray, enfin, ça va attaquer dans tous les sens. Comment ils vont défendre? Voilà, ça va coûter des matchs, ça va énerver et tout. Mais on sait qu'en régulière, avec l'enchaînement, ce qui compte, c'est d'attaquer fort et d'avoir de la profondeur. 2 choses qu'Atlanta a. 43 victoires, 7e. C'est propre. Play-in, avec l'avantage du terrain, entre guillemets, il y a moyen d'aller en play-off. C'est ça. C'est l'idée, hein. Est-ce que j'ai été aussi optimiste qu'Alex ou pas? On va regarder ça tout de suite. Allez. 3, 2, 1, top chrono. 40 victoires pour les Hawks. Je crois que je les ai mis en 8e place. C'est un plancher, évidemment. J'espère qu'ils vont faire nettement mieux. Attention, il y a tout type de scénario possible. Oui, offensivement, ça va cartonner. J'ai des vraies réserves défensives, désolé. Même si tu peux gagner beaucoup de matchs hier avec une telle attaque, j'ai pas eu les renforts que je souhaitais. La perte de John Collins, elle est réelle. Je sais pas comment est-ce qu'elle va être remplacée. On croise des doigts sur des potentiels. À eux de confirmer. Il y a plein de scénarios. Il y a un scénario où la saison se passe bien et donc du coup tout le monde est content et ça va en playoff. Il y a un scénario aussi où à la trade deadline ça peut être une grosse superstar contre des gars dont on a parlé, Clint Capella, Hunter et d'autres. Il y a aussi un scénario, désolé, où dans lequel ça se passe tellement mal qu'en fait les rumeurs sur Trae Young elles reviennent et cette fois elles sont réelles sur un gars qui voudra peut-être aller dans un autre plus gros marché. C'est la réalité de la NBA. C'est vrai. Il existe ce scénar. Je le veux pas. Ah, tu m'as déçu là. Tu les as Pourquoi pas mis assez haut. Bah là. J'adore mes Hawks, hein, mais l'année dernière je les avais mis trop. Ouais, c'est vrai. Faut bien que, tu vois, j'équilibre un petit peu. J'avoue. On va montrer le gros tableau. Allez, gros tableau. Le gros tableau avec donc les Atlanta Hawks qui font leur entrée. Oh Bastien, comment t'as été négatif? Non. À vous de nous dire, justement, dans les commentaires, où est-ce que vous voyez l'équipe de Trae Young et de Quinn Snyder et Dejounte Murray et compagnie. Ça commence à se remplir. Hein. Ah bah là, ça se remplit bien. Là, on arrive dans les choses très très sérieuses. Là. On n'a plus personne. Il reste quelques trous un peu disséminés. Ouais. Il y a des gens qui s'inquiètent. Mais oui, vous avez raison de vous inquiéter. Mais ça va tomber. Qui et où et comment et pourquoi? Ce qui est sûr et certain, c'est que Léonce, Alex et Evie, on vous fait plein de bisous, on vous attend dans les commentaires. On se retrouve surtout demain pour une nouvelle preview. Je me demande laquelle ça va être. Alex, c'est quoi l'indice? L'indice, c'est le papier, c'est bien. Le terrain, c'est mieux. À demain. Ciao.